Le foie est l'organe le plus volumineux du corps humain. Il se situe juste en dessous des côtes, sur le côté droit. Le foie a plusieurs fonctions. Il filtre les déchets, ainsi que d'autres matériaux nocifs présents dans le sang. Il produit des enzymes et de la bile pour aider la digestion. Et il produit des substances chimiques et des hormones qui sont essentielles au bon fonctionnement de l'organisme. Les cellules du foie sont appelées hépatocytes. Le cancer du foie peut être soit primaire, c'est-à-dire qu'il a commencé dans le foie, soit secondaire, c'est-à-dire qu'il a atteint le foie après s'être développé dans une autre partie du corps. Le carcinome hépatocellulaire est la forme la plus courante de cancer du foie primaire. Il se développe dans les cellules hépatiques et commence à endommager les cellules hépatiques saines. Le développement croissant des hépatocytes cancéreux peut entraîner la formation de tumeurs malignes, c'est-à-dire cancéreuses. Au cours des premières étapes de son développement, le cancer du foie ne présente que très peu de symptômes et sa présence est donc difficile à détecter. À mesure qu'il se développe, des symptômes comme des douleurs abdominales, une perte de poids, des nausées, des vomissements, une fatigue, une jaunisse ou un jaunissement de la peau et du blanc des yeux peuvent être observés. Les médecins ne connaissent pas les causes exactes du cancer du foie, mais des infections chroniques comme les hépatites virales B et C ou une cirrhose peuvent augmenter le risque de développer la maladie. Les hommes sont généralement plus sujets au cancer du foie, tout comme les personnes âgées de plus de 60 ans. Diverses options thérapeutiques sont possibles en fonction du type et du stade du cancer. La chirurgie ou la greffe de foie font partie des alternatives possibles si la tumeur est petite et qu'elle fait encore partie du périmètre de l'organe. Lorsqu'elle atteint une taille trop importante ou si elle s'est propagée dans d'autres parties du corps, la chimiothérapie ou la radiothérapie pourront soulager les symptômes et augmenter la survie, mais la guérison ne sera pas possible.